Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue Cyril, bienvenue Margot. Donc c'est le premier jour et la première édition, je crois, de cette semaine d'interviews inspirantes pour la coopérative OSE. Donc on a deux entrepreneurs coopérateurs aujourd'hui avec nous, donc Margot Pichon et Cyril Merlet. Je vais vous présenter et vraiment très très rapidement euh, le... hop, ah, pardon, excusez-moi, j'essaye d'enlever les vidéos, si c'est possible d'enlever vos vidéos pour que ça soit plus confort pour tout le monde. Hop, tac, voilà. Margot, tu es photographe portraitiste. De ce que j'ai compris de ton activité, tu proposes l'outil photographie et l'outil photomontage comme un peu exploration de soi. Et tu fais ça sur Nantes et la région, si j'ai bien compris. Et toi, Cyril, tu es accompagnant du deuil et du passage, des hommages. Ah, on a perdu Cyril. Des hommages et femmages, avec ton activité qui s'appelle Nos lendemains. Et toi, Margot, ça s'appelle Pause. Oui. Euh, hop, voilà. Euh, Bienvenue à tous les deux. Peut-être. Donc l'idée, c'est cette semaine, on l'a mise un peu sur la thématique de la transformation du monde en rapport avec ou pas la transition écologique, sociétale, enfin en tout cas tous les mouvements qui peuvent traverser la société. Et peut-être avec l'interrogation de qu'est-ce que ça veut dire chez les entrepreneurs de la coopérative. Peut-être, Cyril, si tu veux commencer, nous dire un peu toi, qu'est-ce que ça évoque dans ton activité déjà, dans ce que tu fais, ta proposition, comment tu vois un lien avec de la transformation, l'accompagnement de la société. Déjà, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis maître de cérémonie et artiste du deuil. Et donc, quand on me parle de transition sociétale, le deuil est en tant que tel une transition qui nous traverse de manière quotidienne, j'ai envie de dire. Et donc, ça fait forcément écho. En tout cas, moi, ça me parle énormément, puisque quand on traverse un deuil, une transition, on est, je pense, perméable à ce qui se passe autour de nous et en même temps à l'intérieur de nous. Et du coup, cette interface-là est très intéressante en fait à aller questionner. Mm. Et toi, Margot, dans ce que tu proposes, j'ai l'impression que c'est un peu une rencontre avec soi, et donc on parlait de l'émotion, par exemple. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un endroit qui te semble important à traiter, toi? Moi, au niveau de la transformation, c'est vrai que la photographie, je l'utilise vraiment comme un moyen d'expression de l'autre et de soi, du coup. En fait, la photo, elle va permettre de se raconter. Elle va permettre de se valoriser aussi, parce que c'est un bon moyen de se regarder autrement. Et puis en fait, c'est moi les activités que je propose autour de la photo et du photomontage, ils peuvent aussi intervenir, dans des transformations, donc au niveau de tout au long de sa vie. C'est vrai que, si, justement on a un changement aussi dans sa vie, ça peut être, symbolique de faire, une activité pour marquer en fait, aussi un événement, et se voir aussi, d'une certaine manière à un moment T Mm. et de Est-ce que, garder aussi un souvenir, par exemple, de ce moment. ouais. Est-ce que tu as un exemple concret de contribution comme ça, d'expérience, d'accompagnement que tu as pu avoir, ou vraiment tu as eu le sentiment d'apporter une autre dimension à la personne ou au collectif, une vision différente, justement, de comment ça peut être le fonctionnement sociétal de marquer ses étapes, se rencontrer, de se regarder? Par exemple, moi j'interviens, avec, des publics, spécifiques, en particulier, là j'ai travaillé par exemple avec des autistes. Donc c'est des ateliers collectifs en fait où moi j'interviens sur la séance photo, mais en fait c'est eux qui vont ensuite créer leur propre vision, d'eux.
parce que c'est eux qui vont créer leur autoportrait, en fonction, moi je travaille beaucoup avec, la symbolique des images justement, de ce qu'elles, peuvent, comment dire? En fait, les images ont des symboliques, mais elles peuvent être, dans le collectif, mais elles peuvent av on peut avoir aussi Mm. nos propres symboliques, en fait. Donc moi, je les utilise, comme ça et du coup, elles sont utiles, sur ces ateliers, en fait, de groupe parce que, ça permet d'avoir des représentations, de soi, quoi. Mm. Et qu'est-ce que ça crée concrètement chez elles, chez ces personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement? Bah, ce que ça crée, c'est, déjà du temps qu'on se consacre à soi. Pouvoir parler de soi dans un espace, bienveillant, encadré, individuel. Parce que des fois, en fait, dans ces ateliers collectifs, ça manque un petit peu d'individuel et moi, je permets Mm. ça déjà avec la séance photo et puis, généralement, on prend quand même un petit peu de temps pour se raconter aussi en individuel parce que, bah, on quand on se raconte, on n'est Mm. pas forcément à l'aise avec le collectif, dans ces moments-là et donc moi, j'essaye de mêler, ces espaces individuels et ces temps collectifs pour justement créer du lien, si on a envie de raconter aussi quelque chose, au collectif, mais aussi pouvoir garder, cette part un peu secrète et justement dans la enfin secrète ou en tout cas intime, on va dire, Mm. de l'avoir en fait, d'avoir des symboliques dans des images qui sont soit propres à chacun ou soit dans l'inconscient collectif, en fait, bah, on va pouvoir Mm. partager son résultat à tout le monde et à la fois, on aura aussi une symbolique complètement, intime et qu'on pourra garder uniquement pour soi et à la fois montrer quand même son image à l'autre. Et est-ce que tu as l'impression que ça dialogue ces symboles qui sont à la fois très intimes et ces symboles un peu collectifs de cet inconscient collectif et qu'il y a quelque chose que quand on fait le travail pour soi, bah, du coup, on nourrit aussi cette transformation, ces évolutions, ces nouveaux imaginaires, comme on dit parfois? Bah, en tout cas, justement, c'est quelque chose qui va nourrir l'imaginaire. C'est Ouais. c'est complètement ça, donc et en tout cas, ça va aussi permettre une discussion, si, par exemple, là, les structures avec lesquelles je travaille, on peut, proposer, par exemple, des expositions. Ça s'est pas encore fait, mais parce que justement, je pense qu'il y a plus un travail d'intime dans ce que je propose, mais c'est quelque chose qui peut être, proposé et du coup, ben, ça va lier, certaines histoires Mm. et ouais, de voir, Ouais. qui ressort de toutes ces images, peut-être que quelqu'un va utiliser la même image qu'une autre personne et pour autant ça aura pas du tout, le même, la même symbolique Mm. elle sera utilisée d'une autre manière, quoi. Ouais, super, merci. Pour toi, Cyril, est-ce que tu as des exemples de moments comme ça où ça fait écho quelque part aux agitations, aux mouvements du monde et toi, ce que tu vois dans tes accompagnements, à la fois peut-être ce qui fait écho dans ce que tu révèles, mais aussi dans ta proposition, est-ce que ça fait bouger des choses, d'un point de vue peut-être individuel ou collectif aussi? Oui, bah, ça fait vraiment écho avec ce que dit Margot, en fait, Mm. ce lien, on va dire, de l'hyper intime au on va dire presque, à ce qui nous relie tous de manière un peu universelle qui sont les symboles et heu et moi, c'est par le rituel, en fait, quand je propose, un support, qui est posé là, pour en gros, si je résume, inviter, justement chaque individualité à poser ce geste ou cet acte symbolique à intenter, sur une thématique, particulière, un sujet particulier. Et bien justement, on vient questionner la représentation, beaucoup plus globale et en même temps, hyper intime et donc ça je le vois souvent, bah, en fait quand j'explique, ce que je fais ou quand on est en je fais un accompagnement, quand le symbole, physique rencontre, la part immatérielle qui est à l'intérieur de la personne, Mm. il se passe quelque chose, d'hyper magique et de très grand
qui nous dépasse même, mais qui en fait que ça recircule. Parce que je pense que c'est vraiment très en lien avec aujourd'hui le fait qu'on soit déconnecté d'un peu toutes les parties qui nous constituent. Mm. Et là, je pense qu'avec par exemple, le travail photographique de Margot, d'un moment donné, avoir cette image, en tout cas, avoir cet arrêt Mm. sur image à un temps T de toutes les parties qui peuvent nous composer, même celles qui sont dans l'inconscient, bah, du coup, ça fait recirculer toute l'émotion qui a besoin de circuler. Et quand on traverse un deuil, c'est exactement ce cheminement qu'on a en fait. C'est un aller-retour permanent entre ce qui est hyper intime, hyper profond, et en même temps ce qu'on a besoin aussi de vivre dans l'extériorité et dans le rituel, dans le fait d'être ensemble parce qu'on est tous reliés en fait. Mm. Est-ce que tu as un exemple de rituel que tu as pu proposer où tu as vu cet effet-là de navigation, d'écho, de l'intime au Ouais, collectif? dans un tiers-lieu où la thématique c'était d'honorer les défunts et moi du coup je suis venu avec une sculpture qui représentait une tête de mort inspirée plutôt on va dire d'un graphisme mexicain en string art et en fait Peut-être j'invitais. string art. Moi, j'ai vu des photos, donc je fais le lien, mais Ouais, peut-être les gens qui nous écoutent c'est n'en font pas. le principe du string art, c'est en fait on pointe des clous dans un support et on les relie par un fil, peu importe Mm. la matière du fil, pour en dessiner du coup un dessin soit abstrait, Mm. soit concret. Et donc là, c'était une tête de mort et j'invitais les personnes à déposer une plume dans cette structure pour se relier à une personne qu'ils avaient envie d'honorer ce jour-là. Mm. Et, euh, et en fait, il y a des personnes qui spontanément m'ont dit, mais en fait, c'est comme mettre ou allumer un cierge à l'église. Et en fait, quand on voit qu'on réallume la lumière à l'intérieur Mm. des personnes juste parce qu'on leur propose cet espace-temps de connexion avec ce qui n'est pas visible, c'est hyper intéressant en fait. Et comment est-ce que tous les deux, vous concevez votre rôle à vous? Est-ce que dans cet accompagnement de la transformation, j'ai l'impression qu'il y a une énergie autant de maïeutique et d'accouchement que de deuil, en fait, dans tout ce que vous dites, un peu, c'est ce cycle. Et ces questions de transformation du monde, est-ce que vous vous voyez comme un acteur? Vous voulez aider, soutenir, révéler? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous parle pas du tout? Est-ce que ça a joué un rôle dans dans la façon dont vous regardez votre posture et le choix peut-être aussi d'être entrepreneur? Et peut-être même d'être entrepreneur via une coopérative. Je sais pas qui a envie de commencer. Bah, Euh, Vas-y, vas-y. vas-y. C'est bon, moi j'allais. Bah, écoute, j'y vais. Oui, bah, moi, mon activité, en fait, enfin, j'y suis venue aussi parce qu'à la base, je suis graphiste, moi, je fais de l'édition. Et en fait, donc après un bilan de compétences en bonne trentenaire salariée, en fait, ce qui me manquait, moi, dans mon activité, c'était la dimension sociale, c'était le contact avec les gens. Puis c'est vrai que Mm. bon, après une pandémie mondiale aussi, on a envie de se connecter avec les autres, on se dit que c'est important. Et puis moi, je voyais, enfin, j'avais envie d'être utile en fait dans mon métier. Et en fait, je faisais beaucoup de photomontage, mais vraiment des grosses séances d'ego trip. Moi, je me mettais à côté de Brad Pitt. Enfin voilà, c'était des trucs plutôt rigolos à la base pour faire rigoler mon entourage. Donc c'était très ridicule, mais voilà, ça me faisait rire. Et donc voilà, en faisant ce bilan de compétences, en fait, avec la personne qui s'est occupée de mon cas, voilà, on a réfléchi aussi aux besoins que j'avais de cette dimension sociale, justement. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment une passion photomontage. Elle me dit, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de ça, quoi.
Voilà. Et donc, je faisais aussi un petit peu de photo. Et moi, j'ai essayé de construire donc un projet autour de ça. Et j'ai commencé à le tester avec mon entourage. Et c'est là que j'ai vu l'effet que ça pouvait avoir, en fait. Donc moi, je dis pas que je fais de l'art-thérapie, mais c'est vrai que les séances, en fait, vu qu'il y a quand même beaucoup de discussions, c'est quand même assez intime. Voilà, enfin, je rentre en tout cas dans l'intimité des gens par la discussion. J'interviewe longtemps la personne pour la connaître, pour ensuite lui proposer, ben, une image, qu'elle va me voilà, qu'elle va me donner, me transmettre, et je vais essayer moi de transformer ensuite tout ce qu'elle va me donner en images. Et 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 donc voilà, je pense que j'interviens, là-dedans, donc enfin je vais c'est ça en fait, ça a quelques vertus thérapeutiques, on va dire, au final, parce qu'il y aura eu, de l'écoute. Pendant la séance photo, on travaille aussi sur son image, sur ses postures, sur l'aisance qu'on peut avoir aussi avec son corps ou pas, voilà, et puis le résultat aussi au final, en général, c'est assez émouvant, parce qu'en général donc la personne va pas savoir vraiment ce qu'elle dégage en général. Et de pouvoir retranscrire une histoire comme ça en images, c'est assez, enfin, on est vraiment dans l'émotion au final, en général. Donc voilà, c'est assez intense, et et en général, ça fait du bien. Donc, si Voilà. j'entends bien, c'était pas un choix théorique extérieur, mental de départ, c'était suivre vraiment toi, voilà, ce qui te parlait, et ensuite d'adapter et de répondre à des endroits qui étaient où il y avait un besoin, quoi, de remettre de Oui, l'émotion, du lien, de la connexion. ouais, exactement, tout à fait. Super, merci. Ouais. Et pour toi, Cyril? Bah, ce que Margot raconte, même si on n'est pas du même domaine et qu'on vient pas de la même, du même endroit, c'est un peu similaire, mais par contre, je pense que aujourd'hui, je le vis comme quelque chose vraiment d'initiatique, on va dire la posture entrepreneuriale. Et donc pour moi, il y a un vrai engagement au sens où d'être acteur soi-même sur une partie, sur son domaine spécifique en fait, qui nous plaît et qui nous anime. Je pense que c'est la meilleure des manières d'incarner en fait le changement, et du coup de participer à cette évolution qui nous traverse en fait. Et donc et d'autant plus de le faire en collectif, dans une coopérative, puisque ce qu'on avait enfin ce qu'on s'était déjà un peu dit, c'est que bah, en fait, moi, mon activité, si elle n'est pas au contact des autres et de l'humain qu'elle accompagne, j'ai pas d'activité. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment comme un maillon d'une chaîne, et chacun, je pense, à son niveau, on vient soit créer la connexion, soit, j'ai pas envie de dire remplir le vide, parce que le vide fait du bien, mais en tout cas de créer cette interaction, cet échange qui est naturel dans la vie. En fait, on est en permanence en train d'échanger entre les différents milieux. Et donc, je pense chacun, chacune, avec nos activités, on est en train de faire recirculer l'énergie qui est liée. Et avec Margot, nous, c'est le côté émotionnel, en fait, qui est hyper présent. Et, euh, et je pense aussi dans la quête de sens, c'est c'est aussi aller dans ce sens-là. Je pense que nos postures entrepreneuriales sont, sont à la fois un mélange d'avoir envie d'avoir du sens nous-mêmes dans notre quotidien, et en même temps d'en redonner aussi à l'extérieur, quoi, pour que tout ça puisse bien circuler. Mm. Et est-ce que ça aurait été possible ou ça aurait été pareil ailleurs que dans une coopérative ou ailleurs que chez Ose? Est-ce que il y a un écho particulier avec la forme coopérative et la forme coopérative CAE en particulier? Et Ose Hum, avec les métiers culturels et créatifs? Est-ce que ça fait un lien pour vous?
Cyril? Moi, me concernant, oui, en fait, j'ai eu ce choix à un moment donné Mm. d'intégrer la coopérative et d'intégrer OSE. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le milieu qui me correspond le plus pour justement aller creuser encore plus profondément euh, cette Mm. partie artistique, culturelle, qui pour moi fait vraiment sens dans le domaine Mm. du deuil en fait, parce que c'est pas déconnecté et Ouais. c'est un vrai outil en fait Ouais. pour aller plus loin, enfin plus loin, en tout cas pour y aller quoi, tout Mm. simplement. Et pour toi, Margot? Oui, bah, c'est vrai qu'en plus, cette structure, elle est aussi spécialisée dans l'artistique, dans le culturel. Mm. Moi, c'est vrai que j'ai déjà monté bah, des structures sous différents formats. J'ai eu auto-entrepreneur, entreprise classique, voilà. Et c'est vrai que, enfin là, en construisant ce projet aussi en solo, ce qui n'était pas le cas avant aussi, Mm. mais là, en fait, enfin, il y a quand même énormément d'avantages à être dans une coopérative. Moi, c'est quelque chose d'assez nouveau, du coup, mais enfin, intégrer une coopérative, c'est vrai que c'est, bah, enfin, déjà, ça permet de tester un nouveau modèle, voilà, Mm. que je connaissais pas et enfin, voilà, je me rends compte de plus en plus que ça me convient d'aller aussi à la rencontre d'autres professionnels qui ont les mêmes problématiques, en fait. Moi, j'en suis au début, par exemple, je suis une jeune Osienne. Et c'est vrai que, bah, voilà, on a différentes problématiques et pouvoir avoir des temps aussi de rencontres, voilà, avoir par exemple, ce format-là qui est nouveau aussi et chouette. Enfin, voilà, ça permet de créer du lien, Ouais. d'échanger, voilà, de pas être seul et puis de discuter tous ensemble Mm. de plein de sujets différents, en fait, quoi. Et que ce soit même très pratico-pratique ou alors à réfléchir justement un petit peu plus largement. Ouais. Voilà. Et- J'ai l'impression qu'il y a effectivement dans ce que vous dites quelque chose autour de bah, la transition écologique et sociétale. Enfin voilà, ça part de choses qui manquent en fait dans nos sociétés actuelles. Donc hélas, vous dans votre angle, c'est vous révéler qu'il manque du lien, de la place pour l'intime, de la place pour l'émotion dans le commun, et que effectivement à la fois dans le qu'est-ce que fait la coopérative ou voilà, d'être dans le côté culturel, ben, oui, tout ça, c'est des questions de culture, effectivement, donc c'est forcément un peu lié. Dans le côté créatif aussi, parce que c'est quelque part un espace d'expression de soi et qui part de Mm. soi, donc de vos parcours personnels. Et puis aussi dans le comment, du coup, dans le fait voilà, de tester, comme tu le disais, Margot, d'être ensemble, de faire du lien et de le faire d'une façon à la fois voilà, entrepreneuriale, mais ensemble, quoi. Mm. Cyril, tu m'avais parlé un petit peu pendant notre préparation et ça m'a fait changer de regard. Enfin, en tout cas, ça a enrichi mon regard justement sur ces grands mots de responsabilité sociétale, transition, changement, voilà, mon petit côté révolutionnaire. Et Mm. tu m'as parlé un petit peu, toi, de, justement dans ton regard qui est très, très attentif à la lignée, quelque part à la transmission. Est-ce que tu veux nous raconter un peu, toi, ton regard là-dessus et peut-être ton point de vigilance sur le sujet? Oui, ben, c'est vrai qu'on est tous liés les uns aux autres. Et donc, je pense que ce qu'on crée chacun, chacune, ça fait sens et ça fait écho pour les générations qui étaient là avant, puis celles qui sont à venir. Et donc, en fait, pour moi, tout ce dont on parle ce matin, là, que ce soit les émotions ou c'est pas propre au deuil, c'est pas propre à l'aspect thérapeutique, c'est pas propre à la culture, c'est juste que c'est des parties de nous qui sont dans tous les domaines, mais aujourd'hui on a oublié que tout ça c'était lié et je pense vraiment qu'il y a cette notion, euh, enfin, par exemple de faire de l'entrepreneuriat dans un collectif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tout seul,
c'est pas la même dimension qu'avec une dimension collective. Et tout ce supplément d'âme qui se rajoute dans les échanges informels, dans les conseils qu'on peut se donner, bah, ça donne vraiment une richesse qui permet d'être vraiment dans l'instant, j'ai envie de dire présent en fait, parce que c'est ça en fait, de, de le, de le vivre dans l'instant présent, ça permet ensuite de pouvoir le transmettre après. Et aujourd'hui, enfin, moi, de mon point de vue, beaucoup de choses sont sectorisées. Enfin, on prend une partie de ce qui en fait est toujours un tout. Et c'est ça qui est hyper difficile à orchestrer. Mais les coopératives, pour moi, sont des exemples pour ben, en fait, remettre un peu d'harmonie dans tout ça, quoi. Mm. Merci beaucoup, Céline. Et ouais, ce que tu m'avais amené, quand tu avais évoqué ça, pour moi, c'est le côté de, bah, on vient de quelque part et la transformation, elle peut être, elle a été là déjà avant, quoi. Et quelque part, de reconnaître la transmission de cette énergie-là et pas de repartir de zéro, c'était aussi quelque chose d'important. Ah, mais Je propose, complètement. ouais, je propose qu'on passe au petit interlude de milieu d'émission. Cyril, si tu as l'occasion de remettre ta vidéo, ça peut être Oui, cool, selon ton réseau. Et donc, je vous propose d'essayer de deviner qui est notre invité mystère. Donc, on a un invité mystère dans nos participants. Alors, je vais vous donner 3 indices et vous pourrez me noter dans les commentaires, dans la discussion, voilà, si vous devinez, si vous avez des idées. Et puis après, on échangera avec cette personne. Et puis après, vous pourrez poser des questions aux personnes, aux 2 personnes présentes, à Cyril et à Margot. Alors, notre invité mystère, il est rentré dans l'écosystème, ou Yael est rentré dans l'écosystème OSE en 2017. Et donc déjà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de tenter des choses. Et dans le nom de son activité, euh, ça a un rapport avec un groupe de musique qui s'appelle Slide on the Family Stone. Et enfin, invité mystère, je vais activer ta voix pour l'instant et tu vas nous dire une petite phrase. Hop. Ah, on a une proposition pour Romain. On va voir si la voix peut confirmer ça. Je prends toujours autant de plaisir à écouter ces témoignages au sein de la coopérative OSE. Alors, est-ce une personne ou une voix robot? Il y a d'autres personnes qui ont envie de tenter dans le chat? Bon, bah oui, vous avez raison. Hop, on va réactiver la vidéo et le son. Bienvenue, Romain. Ah, démarre ma Tu es vidéo. là. Oui, il est là. Tout le monde, pas tout On a... seul. Ah, t'es accompagné? On a Ça- 2 invités mystères. Ah oui, Sandrine de l'Odyssée Curieuse. Ah, salut Sandrine. oui, Sandrine. Bon, Romain, alors qu'est-ce que tu veux nous raconter? Ah bah je sais pas, qu'est-ce que je dois raconter Est-ce que tu veux nous dire qui tu es, pourquoi tu es là? Et tu as 3 minutes après pour peut-être réagir ou commencer à poser des questions à Margot et Cyril. Alors, pourquoi je suis là? Parce que je fais partie, on peut dire que je fais partie de l'équipe d'appui, puisque je suis co-gérant avec Sarah depuis le mois de décembre 2022, et que c'est un réel plaisir cette semaine des témoignages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours un vrai plaisir d'écouter des personnes qui mènent une activité, qui créent leur activité avec leur sens, leurs valeurs et au sein d'une coopérative. Et qu'est-ce que je peux dire? Que
c'est une fierté d'être co-gérant de toutes ces personnes qui contribuent au changement, comme ça peut être dit pendant les discussions. Voilà ce qui me vient à l'idée parce que c'était pas préparé, que je m'attendais pas à cette question. Ouais, oui, c'est le plaisir de l'impro. Et peut-être Romain, comment toi tu vois ton rôle en tant que co-gérant de la coopérative pour accompagner ça, ces questionnements, ces partages et ces contributions par rapport à la transformation du monde. Comment est-ce que tu te positionnes toi? Alors, comment moi je me positionne? Enfin, moi en tout cas, ça a été, comme d'autres ont pu le dire, un vrai sens que de faire ma transition de... J'étais intermittent du spectacle et quand j'ai réfléchi à une activité, à des services qui me demandaient un changement, ça a été une vraie révélation de découvrir ce collectif, cette façon de voir, cette façon d'accompagner les autres. Donc voilà, un vrai sens de mener cette activité au sein de la coopérative et par la force des choses, on devient sociétaire, on participe aux discussions de stratégie, on est convié à rentrer dans la cellule stratégique. Voilà. Et dans toute entreprise, il y a des périodes et on demande à potentiellement devenir gérant. Et on dit, bah non, ça sera forcément une co-gérance et ça a été des discussions entre différents membres de la structure avec les associés. Et donc voilà. Et donc est né un binôme avec Sarah. Et comment je vois la mission? La mission, c'est de réussir à témoigner en dehors de la structure pour faire comprendre ce qu'est une coopérative d'activité d'emploi, ce qu'est une coopérative d'activité d'emploi spécifique aux métiers culturels et créatifs, être en capacité de trouver les moyens d'organiser les outils, les process pour optimiser l'accompagnement à des personnes qui arrivent peut-être avec un projet plus ou moins abouti et donner les moyens à une équipe d'appui d'accompagner au mieux ces entrepreneurs qui, comme on a pu le voir là dans les témoignages, ont des vraies valeurs, ont des vrais services à proposer et c'est juste qu'il faut trouver ce qu'on appelle l'arbre d'activité pour trouver un modèle économique et être en capacité de se dégager un salaire, une rémunération, parce que c'est bien de vivre un changement de société, mais il faut aussi trouver les moyens pour trouver les clients et au juste prix et avec le bon service en face. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Je propose qu'on passe à la deuxième partie, donc au moment de réponse. Et donc là, chacune, si vous voulez activer vos vidéos et vos micros quand je vous proposerai, pour que ce soit quand même plus confortable. Et donc, si vous voulez lever la main ou intervenir, question pour Cyril et Margot. Ou, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat si vous êtes plus confort. Et peut-être pour commencer ça, Margot, je te propose, est-ce que tu as une question pour Cyril pour initier la discussion? Oh là là, bon, c'est vrai on a passé quelques séances de travail avec Cyril. Donc, mais du coup, Cyril, toi, tu interviens où actuellement le plus? C'est quoi ta typologie de personnes que tu accompagnes? Est-ce que c'est des Euh, structures plutôt des structures ou plutôt des individuels finalement? c'est vraiment les deux. J'ai des accompagnements avec des particuliers quand on me sollicite pour la création d'un objet, par exemple. C'est souvent rattaché à du particulier plutôt individuel. Mais après, de plus en plus, je développe des ateliers ou des temps d'échange dans des structures. Donc voilà, ça peut être des tiers-lieux, ça peut être des EHPAD, ça peut être des associations.
Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite faire, c'est vraiment de développer en fonction de la demande et du besoin. Donc, en vrai, le fond et la forme sont adaptables à chaque personne ou à chaque collectif. Donc, je privilégie pas plus de l'accompagnement individuel ou du collectif. Hmm, ok. Cyril, tu as une question pour Margot? Oui, moi j'avais une question qu'on n'a pas eu le temps de d'aborder. C'était ce questionnement par rapport à l'enveloppe extérieure, parce que voilà, on parle de transition, et ça parle de passage, et donc moi, en tant qu'ancien architecte, ça m'évoque la notion de seuil, et je pense que tu es vraiment à la limite de l'enveloppe intérieure et de l'enveloppe extérieure de la personne. Et donc, c'est quoi, toi, ta définition? Enfin, c'est quoi ta relation avec le corps physique, que ce soit pour les humains ou toute autre forme, mais j'aimerais bien avoir la définition de Margot. Ouh là là. Euh, le corps, l'enveloppe extérieure, tu vois? Bah, moi, j'ai ce rapport-là de toute façon avec, avec la photo. Euh, donc, pour moi, travailler le corps, c'est de fait. Voilà. Euh, et à la fois, en fait, quand on fait une séance photo, avec moi en tout cas, euh, j'ai pas d'attente de gestuelle, Pourtant, mon activité s'appelle pause. Justement, en fait, c'est assez libre. C'est, et justement, j'essaye quand même d'avoir quelque chose, donc une posture en tout cas, qui va également raconter la personne. euh, de ce qu'elle m'a raconté, donc de l'intérieur, donc on va dire au plus profond, j'essaye de que la personne aussi, elle soit surprise de ce qu'elle dégage et de ce que par rapport à ce qu'elle m'a raconté, ah ouais, en fait, t'as réussi à montrer ça, c'est d'accord. Voilà, il y a quelque chose comme ça où et puis, en fait, là, souvent, enfin, on essaye d'être bien sur une photo, d'être au max, etc. Alors, si c'est la problématique de la personne, eh ben, d'accord, why not? Mais en fait, c'est pas spécialement le sujet, quoi. Voilà. L'idée, c'est de paraître aussi tel que l'on est. Si c'est pas ultra pimpé ou dans des positions hyper avantageuses, etc., en fait, c'est pas grave, quoi. Et en fait, c'est ça aussi, c'est de travailler l'image qu'on a, mais pas par rapport aux autres aussi. C'est vraiment essayer de se voir différemment des stéréotypes qu'on peut avoir aussi aujourd'hui. Euh, voilà, on essaye de casser tout ça, quoi, si la personne est prête aussi à ça. Voilà, ce qui n'est pas évident. Ouais, c'est un Mais gros du coup, challenge. oui, mais du coup, c'est vrai que d'avoir ce moment avant où justement on discute de son rapport au corps, de son rapport à son image, et de la vie aussi. Il y a plein de facteurs là qui vont rentrer en jeu. En fait, on met aussi son curseur, ou en tout cas son point d'attention sur autre chose que, que être au top sur une photo, par exemple. Voilà, on décale sa manière de se voir, quoi. Voilà. C'est des fois, c'est un petit peu dur de s'exprimer sur des sujets un peu qui peuvent être Ah pas oui, totalement. peut-être du coup pour descendre dans quelque chose d'un peu abstrait. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à faire signe, hein, à activer votre micro, votre vidéo si vous voulez. Mais peut-être Marco, je me demandais, du coup tu disais que ça fait pas longtemps que tu es dans cette démarche d'entrepreneuriale. Comment ça fonctionne? Tu es à quel pourcentage de ton temps et ou de tes revenus, enfin, dans le développement de cette activité? Alors là, au niveau de mon temps, j'essaye de m'y consacrer justement à fond.
là, Ok. j'ai, on va dire, quelques mois pour réussir à me dégager un salaire, enfin voilà, et être salarié de Ose. Donc, Ouais. moi, là, mon objectif, il est je vais parler d'objectif, si. Voilà, jusqu'en juin, de développer cette activité. Moi, j'ai déjà, enfin, du coup, j'ai commencé en juin avec Ose. Je testais l'activité un petit peu avant. Là, j'ai eu des contrats avec des structures. Je suis en discussion avec de nouvelles structures. Voilà, donc on se laisse le temps, quoi, et à la fois, on a des objectifs au quotidien pour, bah, voilà, de démarchage, par exemple. Et, et voilà, pour l'instant. Tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus aidé à avoir des contrats, ces contrats-là, ces contacts et ces contrats? Euh, les recommandations, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez important, surtout dans des activités, en fait. D'être Oui, recommandé par des gens. Ouais. Mm. ouais. Donc le réseau de réseau. Oui, et puis c'est vrai que dans des activités nouvelles aussi, enfin, Mm. voilà, ça peut paraître justement très abstrait. En plus, je suis pas une éloquence incroyable et de parler de son projet, c'est toujours un peu compliqué. Donc, et de se vendre aussi. Donc, c'est vrai que quand on a quelques personnes qui nous font confiance au départ et qu'ensuite, voilà, ça peut se Ouais. déployer comme ça. euh, et voilà, de partir de ces ateliers qui ont fonctionné, par exemple, où il y a eu des bons résultats, où les gens sont contents. Et ben, en fait, voilà, on parle de nous au fur et à mesure. Et puis, Ouais. moi, en tout cas, là, ça fonctionne un petit peu comme Ok. ça. C'est des structures plutôt du médico-social, du coup, avec qui tu Ouais, as des contacts? Ok. ouais. Et les premiers ateliers, tu as fait des petits formats, très peu payants. Comment tu as fonctionné pour justement entamer la démarche et les rassurer, parce que j'imagine qu'ils ont besoin d'un peu de... Ouais, ben en fait, au départ, j'ai commencé, moi, quand j'ai fait mon bilan de compétences, à contacter des gens. Donc, en fait, j'avais pas cette notion de me vendre spécialement. J'avais plutôt Mm. cette dynamique de connaître ces structures, Ouais. savoir comment elles fonctionnent. Donc, j'imagine que quand on arrive aussi avec cette démarche-là, ben, en fin de compte, Ouais. enfin, c'est assez naturel. Et voilà, j'essaye plutôt d'y aller comme ça. Alors, j'ai vu que Sandrine avait une question. Je l'ai pas vu passer, moi, mais... Non, Ah. ça. Ah, vous voulez ouvrir le micro, Sandrine? Ouais. Oui. Hop. Vas-y, Sandrine. Vous m'entendez? Ah oui, Sandrine avec toi, effectivement. Oui. Pardon, Oui, merci. on t'entend. Vas-y, vas-y, dis-nous. C'était une question pour Margot, parce que en tant qu'historienne de l'art, moi j'ai repéré une peinture de Suzanne Valadon derrière Margot. Oui, bien vu. Je voulais savoir si tu utilisais la peinture ou des arts visuels de manière générale, en plus de la photographie. Et puis moi je trouve aussi, bon, maintenant que je connais bien Suzanne Valadon, parce que je travaille sur l'exposition, il y a un rapport au corps intéressant, enfin, le regard qu'elle pose sur la femme notamment. Donc enfin voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une question, une remarque, mais en tout cas, voilà. Donc, effectivement, je suis Sandrine. allée voir l'exposition et j'ai même acheté une affiche. Voilà. Mais oui, c'est vrai que. Alors, excuse-moi, du coup, j'ai perdu un peu le Je fil. pense qu'elle Mais demandait si tu mettais quelque chose de l'art visuel, ouais, notamment. mais en fait, bah, ça, c'est. Bon, j'aime beaucoup, du coup, la peinture et les représentations, notamment des femmes dans la peinture. J'ai pas une énorme connaissance, j'imagine, comme toi, Sandrine, parce que c'est ton métier. Mais, mais en tout cas, oui, moi, si je l'utilise, c'est surtout comme inspiration. Ça m'inspire beaucoup. Et, euh, et d'ailleurs, dans mes formules, euh, enfin, je propose d'être une œuvre d'art à un moment. Donc, en gros, je fais du photomontage, du photocollage pour
pour soit s'incruster dans une œuvre à la manière d'eux, et c'est surtout que ça permet aussi au niveau de la séance photo de refaire certaines poses et en fait d'être un peu libéré du poids de ah qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me mettre, etc. Et là en fait ça va être de reproduire quelque chose et voilà, au-delà de la partie justement un petit peu plus voilà, on essaye de valoriser un petit peu son corps, etc. C'est d'avoir aussi, enfin de se prendre au jeu ouais, de l'ego trip, de se faire kiffer un petit peu aussi, et puis et voilà, de prendre du bon temps pour soi et là pour le coup d'être au top et de se prendre pour un personnage, voilà, d'incarner quelque chose autre que soi, ça peut être aussi intéressant de temps en temps. En tout cas, ça peut être un biais. Voilà. Voilà. Éline, peut-être toi, tu peux nous raconter aussi qu'est-ce que là, ton mode d'activité, tes projections, tes objectifs, etc. Là, quel pourcentage tu es sur cette activité-là et est-ce que ça marche comme tu veux? Alors, marcher comme je veux, ça c'est toujours une question hyper délicate, mais on voudrait toujours que ça aille plus loin, plus vite, Mhm. voilà. Mais je suis plutôt, je vais dire, serein dans, dans le fait parce que c'est une activité qui est très spécifique. Moi, j'ai à la base pas de formation dans le milieu du deuil ou du funéraire, donc il m'a fallu aussi ce temps là sur les derniers mois, en fait, de me professionnaliser sur ce point-là. Et donc aujourd'hui, je reste toujours curieux même si c'est moi qui ai les rênes de l'activité, j'ai envie de me laisser aussi surprendre par des choses un peu inattendues. Mhm. Et donc là, par exemple, je sais que j'ai une série d'œuvres en string art qui commence à s'étoffer. Et j'ai bien envie de continuer parce que je sais que elles naissent pour quelque chose. Et donc voilà, maintenant j'ai envie de les faire vivre, ces œuvres-là. Donc voilà, si, à bon entendeur, j'aimerais bien exposer. Je ne sais pas sous quelle forme, Mhm. mais en tout cas, faire ce travail de sensibilisation me tient vraiment à cœur. Donc euh, aujourd'hui, les accompagnements individuels, que ce soit sur les obsèques, les cérémonies, on commence à venir me chercher pour qui je suis et pour l'accompagnement que le lendemain propose. Donc ça, c'est hyper positif et parfois même ça traverse la France. Donc je me dis, bon, c'est bien. Mais après, voilà, j'ai aussi envie de construire en fonction de ce que les autres en fait ont envie d'accueillir. Moi, je Mhm. suis là pour le transformer, mais je reste ouvert vraiment à toutes les perspectives qui pourraient croiser le chemin de nos lendemains. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de se laisser surprendre par ce qui émerge, quoi? Quelque C'est part, ça. quand on fait l'arbre d'activité, bon, il y a quelque chose, c'est en fonction de ce qu'on a observé, mais c'est aussi un peu En théorique, fait, quoi. aujourd'hui, l'arbre d'activité, il est très clair, tu vois, Ouais. il est sur les accompagnements, enfin, l'aspect vraiment maître de cérémonie, l'aspect où je crée des objets, soit pour l'individuel, soit pour le collectif. Puis après, il y a la partie sensibilisation où là, je m'autorise à aller dans des espaces où on n'attend pas du tout, le deuil ni la mort. Euh, Parce que la thématique du souvenir, de la vie tout simplement et de la mort en même temps, c'est intrinsèque à tous les domaines. Donc, oui, si on me demandait de faire quelque chose à l'opposé de mes représentations je crois que je serais ouvert à le faire. Ouais, merci. Christelle, je ne sais pas si c'est que tu avais une question, parce que je vois ton... Non, ok, ça marche. Euh,
Du coup, je me demandais peut-être l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, à la fois. Alors, Cyril, on a entendu, donc peut-être de quoi vous auriez besoin, à quoi vous pourriez faire appel aux personnes ici présentes ou qui nous écoutent après. Voilà, c'est quoi votre prochain projet et à quel endroit on pourrait vous soutenir et comment. Et puis aussi peut-être, quels conseils vous auriez envie de transmettre. Cyril, tu nous as un petit peu fait des deux là, mais est-ce qu'il y a des choses, Margot, peut-être déjà dans un premier temps, tes prochains objectifs et en quoi, tu vois, à quel endroit est-ce qu'on peut faire parler, on peut t'envoyer des choses. Mm. Écoute, je n'y ai pas réfléchi. Mais donc, est-ce que tu peux rappeler ce que... Si tu avais une demande à faire aux personnes qui sont là et puis peut-être qui écouteront après, ce serait quoi? Ce serait, je sais pas, si vous avez un contact dans tel endroit ou, si vous avez une idée de, je sais pas, Mm, de mm. format ou un besoin, vous en particulier, ou une asso, enfin voilà, Ouais. quelle demande tu pourrais faire? Ok, ça marche. Bah, écoute, oui, c'est vrai que, comme je disais, moi, je fonctionne avec des recommandations. Donc, Mm. évidemment, s'il y en a, c'est toujours bon à prendre. Voilà, j'ai travaillé là pour l'instant avec là, des foyers de vie. Ça va être un ESAT bientôt, avec des associations aussi d'accueil. Moi, mes projets, là, ça va vraiment être de développer ce réseau-là. Euh, les particuliers aussi, j'essaye de venir à eux. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, faut les avoir d'une certaine manière. Moi, je passe par Instagram en général, mais Ouais, enfin, j'essaie de développer ça. Euh, Après, voilà, c'est un début. Donc, après, je suis aussi preneuse de conseils. On est là pour ça aussi dans cette coopérative. Donc voilà. ok. Et est-ce que tu as des conseils, toi, à transmettre? Un message clé. Des conseils par rapport à quoi? À l'entrepreneuriat ou à la photographie ou voilà. Bah, au niveau de l'entrepreneuriat, oui, enfin, c'est vrai que d'être entouré, bon, bah, enfin, après, c'est un conseil dans une coopérative, donc je vais pas inventer quoi que ce soit, Ah, quoi, oui, mais c'est important. mais ouais, après, bah, on en parlait en groupe aussi la dernière fois avec Cyril, c'est essayer de trouver une organisation qui nous convient et à laquelle on se tienne, quoi, ce qui n'est Mm. pas toujours évident. Donc, trouver les bons moyens. Moi, je teste encore. Enfin, je peux pas, je trouve ça compliqué de donner un conseil pour l'instant, mais voilà. Et puis, déléguer aussi parfois quand on ne sait Mm. pas Ouais, faire les choses et de ne pas vouloir tout faire, peut-être. merci. Peut-être, Cyril, pour toi, la question, ça pourrait être aussi de quelles, quelles ressources et quels points clés t'ont aidé à justement arriver à un endroit où voilà, ça pourrait aller plus vite, plus fort, etc., mais où tu es quand même serein. Quels points clés t'identifies, quoi, vraiment comme élément déclencheur et ressources pour toi qui t'ont vraiment permis d'en être là? Je crois que c'est la connaissance de soi. Hmm. Euh, Plus on va creuser à l'intérieur, plus ça se manifeste à l'extérieur, je pense. Et donc, c'est pour ça que je sais là où je suis, parce que je sais le chemin qui reste à parcourir. Et justement, on peut être dans la projection, en tout cas dans l'attente, ou poser des intentions sur les endroits où on voudrait se trouver, mais je me dis que, en tout cas, de l'avoir déjà expérimenté plusieurs fois avec nos lendemains, c'est que quand quelque chose vous appelle à aller à tel ou tel endroit ou accompagner telle ou telle personne ou tel collectif, c'est que c'est jamais par hasard. Ça veut toujours dire quelque chose, il y a un message invisible qu'il faut décoder. Alors sur le moment, c'est compliqué, mais de faire ce travail de relecture, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de vraiment retracer et du coup de savoir que ben, effectivement on est bien au bon endroit au bon moment, quoi.
merci. Et peut-être pour reboucler sur la thématique un peu du jour, et c'est pareil, c'est pas préparé, donc on va voir comment vous être réactif. Si vous aviez donc sur le côté transformer l'émotion, si vous aviez une ressource, un livre, un film, voilà, ou n'importe un poème, une œuvre picturale ou un artiste à recommander, à partager aux gens présents aujourd'hui, ce serait quoi? Ben, moi, je pourrais parler, c'est un groupe que j'adore et que j'arrête pas de suivre et que je vous conseille, du coup, c'est Astéréotypie. Voilà, donc un groupe composé de personnes autistes, du coup, et qui font que des tubes. Voilà, c'est super. Et eux, ils transforment bien, en tout cas, leur émotion en musique. Ouais, Ouais. stéréotype, super, renoté dans le chat, c'est bon. Cyril, tu as quelque chose à proposer? Ben moi, j'ai pas de référence. J'avais plutôt envie de dire la nature, en fait, tout simplement. Hmm. De juste rester perméable. Alors, du coup, ça se transforme en conseil, mais c'est pas vraiment un conseil que je veux donner, mais c'est dans l'œuvre de la nature qui nous entoure, mais peu importe la forme, ça peut être la nature humaine, ça peut être la nature du vivant qui nous entoure, de garder d'aller puiser dans cette énergie de vie, en fait, tout simplement, qui est déjà là et qui parfois est hyper poétique dans, dans plein d'endroits, en fait. Et donc, ouais, moi, j'irais, c'est en tout cas là où je vais puiser souvent, c'est dans les petites choses insignifiantes qui fait que ça bat plus fort, quoi. C'est beau, merci beaucoup. Merci Margot, merci Cyril. Je vous laisse chacun Ouais, et chacune. Merci à tous les participants qui ont été discrets, mais qui étaient là néanmoins. Et puis à très bientôt, à demain pour d'autres interviews inspirantes. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée, bon après-midi. Au revoir. merci. Au revoir.